Je lève mes mains vers toi, Seigneur, que ton amour sans fin, ô Dieu, inonde mon cœur. Puissant vainqueur, sauveur, tu es si merveilleux. Ta douce grâce, Seigneur, c'est mon vrai bonheur. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Oui, Seigneur, autant de fois qu'il le faudra. Mon cœur bénit l'Éternel, n'oublie pas ses bienfaits, car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne. Toi d'être adoré. Toi seul est digne d'être adoré. Je suis ton choix, Jésus, mon cœur a soif, car mon bonheur est en ta présence, au rocher d'abondance. Jésus, l'amour de ma vie, mon repos, tu me dis, je ne manquerai de rien, car tu es mon seul bien. Je lève ma voix. Cantique en l'obéissance de ta parole, et nous chassons toutes les crédulités dans doucement, le raisonnement et le doute. Seigneur, ta parole est oui, amen. Qu'il en soit ainsi ce matin, au nom de Jésus. Amen. 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 Il est vivant. Il est vivant. Qui? Où? Si Jésus est vivant, restez dans ton cœur, clamez le Seigneur. Il est merveilleux, c'est Dieu. Amen. Amen. Alors, c'est vrai, Dieu par sa grâce avait fait que le choix soit porté sur moi quand on me l'a annoncé le dimanche. Tu vas donner une exhortation le dimanche prochain. Beaucoup de sujets ont traversé ma tête. J'étais en train de penser, qu'est-ce que je vais dire au peuple de Dieu. Beaucoup d'enseignements ont commencé déjà à traverser ma tête. Après j'ai prié, mon Seigneur, que ta volonté soit faite. Et le jeudi après la campagne, quand je suis rentré à la maison, j'ai prié, je me suis endormi. Le vendredi matin à 5h du matin. Ce qui est vrai, c'est que j'avais déjà, depuis le dimanche, là, choisi un thème dans ma tête. Et je vais parler de ça. Mais tellement que c'est long, je me suis dit peut-être je donnerai une partie. Et quand Dieu permettra, on pourra voir l'enseignement en totalité. Une autre fois. Mais le vendredi à 5h, quand je me réveille pour la prière, ça c'est le moment où Dieu m'inspire, m'emmène sur cet enseignement que je vais vous partager avec vous ce matin. Parce que c'est Dieu qui connaît les besoins de chacun, c'est Dieu qui sent le cœur et les reins. Donc il sait pourquoi il a permis que nous parlions aujourd'hui de la face cachée de Dieu. Donc notre exhortation s'intitule la face cachée de Dieu. Alors bien aimé, je te prie de me prêter toute ton attention, parce que c'est très important les choses que nous allons dire ici ce matin. Ce n'était pas ma volonté, ce n'était pas ce que j'avais pensé avec mon intelligence, mais Dieu a permis que ça soit ça. Amen. Donc certainement il va t'instruire sur quelque chose ce matin. Amen. Certainement il va encore nous rappeler certaines choses que nous avons dû oublier sur la connaissance. Donc notre texte de base, nous en avons deux. Nous avons Jean 17, verset 3. Jean
17, verset 3. Et nous avons aussi Naoum 1, verset 2 à 3. L'Ancien Pierre va nous aider à lire Jean 17, verset 3. La face cachée de Dieu. Jean chapitre 17, verset 3. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul et vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien aimé, en introduction, je voulais dire ceci. Venir à l'église, prier, faire des offrandes, guérir les malades, prêcher la parole, ne fait pas de toi enfant de Dieu. Amen. Ne te garantit pas la vie éternelle. La seule chose qui te garantit la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Beaucoup servent Dieu sans le connaître. Amen. Moi, quand j'avais lu un jour, Jésus dit, ce jour-là, beaucoup me diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas prêché? N'avons-nous pas fait toutes sortes de miracles? Jésus dit ceci. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Qui fait les miracles? Qui prêche? Qui chasse les démons? Le serviteur de Dieu. Voyez le niveau jusqu'au serviteur de Dieu. Mais Dieu dit, je ne vous ai jamais connu. Parce que toutes ces choses-là, c'est la grâce. Tu peux chasser les démons. Tu peux prier les malades sont guéris. Tu peux ressusciter les morts. Mais à la fin, tu vas en enfer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vraiment connu Dieu. Ou tu l'avais connu avant. Mais dans ta marche, tu t'es détourné de Dieu sans le savoir. Mais comme Dieu t'avait déjà fait don, et les grâces, il ne les retire pas. Tu continues à faire les choses que tu faisais d'habitude, mais Dieu n'est plus là. Amen. Amen. S'il vous plaît. C'est très capital ce que je suis en train de vous dire ce matin. Nous prenons Dieu, nous considérons Dieu comme quelqu'un avec qui on s'habitue maintenant. C'est comme notre ami. On fait les choses chaque jour. On pêche. On se répand. On considère que Dieu pardonnera toujours. Amen. Nous avons souvent tendance à parler de l'amour de Dieu. Notre Dieu est plein d'amour, de compassion. Il pardonne, quelle que soit la gravité de la faute. Dieu pardonne toujours. C'est vrai. Mais il faut savoir qu'il y a un côté caché de Dieu que nous parlons rarement.
Et ça nous embrouille. Ça fait qu'aujourd'hui les chrétiens n'ont plus la crainte de Dieu. Parce que nous avons fait de Dieu notre camarade. Nous péchons. Nous faisons ce qui est mal. On se dit que Dieu va toujours parler. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand on voit le chrétien et le païen, il n'y a pas de différence. Amen. Il n'y a plus de différence. Parce que nous nous comportons comme les païens. On minimise même la gravité du péché. On pense que le plus grand péché c'est l'adultère, la convoitise, le vol, tuer quelqu'un. C'est comme on va dire ça. Je n'ai pas encore tué une personne. Donc je ne suis pas une mauvaise personne. Amen. Amen. Le péché ne se limite pas seulement à ça. Alors en premier ce matin nous allons voir Exode 20 verset 5. Exode 20 verset 5. On nous dit que Dieu est jaloux. Pour bien servir Dieu, il faut le connaître. Sinon tu seras superficiel. Et tu risques de rater le ciel. Malgré tous les sacrifices que tu as faits, malgré les années que tu as passées à l'église, car croyez-moi, et la parole de Dieu le confirme, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Ceux qui font la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, comme nous l'avons dit ici, c'est que tu connaisses le véritable Dieu. Qui il est. Et à ce moment, tu apprendras à le craindre. Et à obéir à sa parole. Dieu est jaloux. Exode 20 verset 5. Notez les versets. C'est qui note. Exode 20 verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Amen. Moi l'Éternel Dieu, je suis un Dieu jaloux. Souvent on oublie ça. Dieu est jaloux. Pour te gagner, il a payé un grand prix à la croix. Sa vie, il a donné sa vie. Amen. Amen. Donc Dieu est jaloux. Ce qu'il a gagné, il les garde précieusement. Amen. Amen. Et voyez-vous, Christ à la croix, il a crié, mon Dieu, pourquoi tu as abandonné? Pourquoi Jésus a eu le sentiment que Dieu l'avait abandonné sur la croix? Parce qu'il a porté sur lui le péché de l'humanité. Et Dieu qui est saint, dès qu'il voit le péché, il se retire. Il ne nous a pas dit que la main de l'Éternel n'est pas pour toucher. Ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont ces deux péchés qui nous cachent sa face. Et nous empêchent de l'écouter. Amen. Amen. Le péché. Dieu veut que nous soyons sans péché. Dieu est jaloux. Parce que nous sommes un peuple qu'il a acquis à un grand prix.
Donc Dieu nous garde précieusement. Nzambi kena kubumba betu. C'est pourquoi Il est dit que bamekuzonza un père châtie le fils qu'il aime. tata ke kusembaka mwana nsola. Pourquoi? Samna hivi. Parce qu'il l'aime. Samtia Il ne nsola. veut pas qu'il se détourne. Na kuzola byandi baluka na tsila Il hivi. emprunte des chemins tortueux. Baka batsila hivi. Jalousement, Inaenda kipanda Dieu yote. nous garde, il nous corrige. Nzambi kena kusimba betu yakena kusemba betu. Amen. Amen. Si bien aimé, Nakutana kuja mu. dans notre marche avec le Seigneur, Mtida uleta kujadila na Nzambi. si tu fais des choses qui déplaisent à Dieu, Isala mambo inakena kusa Nzambi et tu kilele. as l'impression que rien ne t'arrive, Ikinakutana ati ataki bandi kena kupina tu ngebe. ne sens pas la sentence Ikinakutana kusemba ya Nzambi ou ve. les conséquences, Tu inangena kusala hivi. il faut revoir ta conversion. Tala mtindo akia ku. Revoir ta relation avec Dieu. Tala mtindo ngebe filuka. Est-ce que tu es réellement enfant de Dieu? Ngekea makelika mwana Nzambi. Car Dieu aime les enfants qu'il a acquis par son sang. Samti Nzambi zola bani yani kuzwaga na mega ya. Et il les châtie parce qu'il est jaloux. Yani kusemba ba samta ngena Il kiba. a dit que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Maison ngena mtu Nzambi akaka ve na dalisa sisi ya Mungu. Ne voyez pas seulement l'autre Dieu comme une statue, tu vas te prosterner. Lelo tala Nzambi akaka mtindo kaka ni teki ngekwenda kufukama. Toute chose que vous aimez plus que Dieu Kimanyo kya kuzola kulukila Nzambi. constitue une idolâtrie. Yakele ikeko. Si tu aimes ta femme plus que Dieu, Maison na kemtu ngeke kulukila Nzambi. tu es idolâtre. Ngekele muntu kufukamanaka. Si tu aimes l'argent Yezola mbongo. plus que Dieu, Kulukila Nzambi. c'est de l'idolâtrie. Yakele kufukama na Donc, mabaya. si tu ne mets pas Dieu en priorité au premier plan dans ta vie, Ngetula ben Nzambi na siku ya tete na msiku yake. ça devient l'idolâtrie. Yakele kufukama na madara biteki. Amen. Ah. Et tu vas t'attirer la jalousie de Dieu. Et Nzambi ukena kibana ngeko penda kibana. Et parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un, non, avec quelque chose d'autre. Amen. Dieu ne partage pas sa gloire. Il a dit que tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Le premier, le plus grand commandement. Tu dois d'abord aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Dieu doit être la priorité. Maintenant, posons-nous la question. Est-ce que nous faisons de Dieu notre priorité? Amen. Il faut voir seulement. Mirons-nous, regardons au fond de nous. La plupart sont des chrétiens de dimanche. Et même le dimanche, quand tu trouves une occasion de ne pas venir, il ne vient pas aussi. Et ça le dérange pas aussi. Combien viennent aux enseignements de mercredi? Même les élèves, je vois ici, nous sommes en vacances. Amen. La plupart, nous connaissons la réalité. Nous connaissons les réalités. La plupart aussi n'ont pas un emploi où il faut que tu sois là du matin au soir, sinon après tu vas le problème avec ton responsable. Nous exerçons des métiers libéraux, commerce. Donc nous sommes parfois nos compatriotes. Si Dieu était notre priorité, on peut stopper et venir à l'église le soir. Mais on préfère rester à la maison suivre la télé. Amen. Est-ce que Dieu est notre priorité? Amen. 1 Corinthiens 10, verset 21 à 22. Nous parlons toujours de la jalousie de Dieu. Il y a beaucoup de versets, mais on va se limiter à ces deux. On n'est pas tiré en longueur. Nous passons au deuxième point. Qu'on note seulement. Ici, il est dit que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Dans 1 Corinthiens 10, verset 21 à 22.
C'est avec jalousie. Donc Dieu aime seulement. Dieu nous aime tellement. Il chérit avec jalousie les signes de la planète. Et c'est pourquoi il nous rappelle ces choses ce matin. Afin que nous apprenions encore à le craindre davantage. Deuxième point. Dieu ne laisse pas un péché impuni. Nous avons oublié ça. Tu passes ton temps à souhaiter les gens à longueur de journée. Et tu penses que c'est rien. Amen. Amen. Ici on nous dit, Dieu ne laisse pas un péché impuni. Je vous rappelle encore. Nous nous rappelons. Moi aussi je suis concerné. Parce que nous sommes tous pécheurs. Dieu nous pardonne le péché. Mais il nous exhorte pour des conséquences du péché. Vous comprenez? Dieu pardonne le péché. Mais il n'épargne pas les conséquences du péché. Tout péché a des conséquences. Ça peut se manifester aujourd'hui. Ça peut se manifester demain. Ou des années plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Nous péchons. Nous ne prenons pas conscience. Nous on a oublié. Dieu n'a pas oublié. Donc maintenant nous allons subir les conséquences du péché. On va oublier que c'est ce qu'on de vivre aujourd'hui parce que je me suis mal comporté il y a cela 10 ans. Parce qu'on avait déjà oublié. Et on commence à accuser Dieu. Vous avez le talent parce qu'on a talent. Je ne vois pas comment je souffre. Dieu est juste, bien-aimé. Dieu est juste. Il nous a tout donné. Si nous sommes pauvres, si nous manquons des choses, c'est notre faute. N'accusez jamais Dieu. Amen. Amen. Il faut qu'on se comprenne. Dieu est juste, il est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Et lui, il rend à chacun selon ses. Selon ses. Voilà. Ce que nous subissons, ce sont que les conséquences de ce que nous avons fait. On a oublié. Et ça va nous rattraper demain. Amen. Amen. Et ça ne s'arrête pas seulement chez nous. Ici, il a dit punir l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Amen. Amen. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Donc les conséquences de nos actes ne se limitent pas à nous. Ça suit jusqu'à des générations après nous. C'est comme nous aussi aujourd'hui, nous subissons les conséquences des actes de nos parents, nos arrières ont fait. Amen. Amen. Je vais vous donner un petit témoignage. Un bon témoignage. Un homme de Dieu avait invité un serviteur de Dieu des États-Unis. Cet homme de Dieu est arrivé, ils ont animé un séminaire.
Quand cet homme de Dieu a prié avec vraiment la manifestation de Dieu, Tangu msele ndio wanakusambila haya manaki dès le premier jour, il y avait des miracles. Ba miracle Des miracles extraordinaires. ya mkitukulu. Maintenant, l'homme de Dieu qui l'avait invité s'est dit, bon, Msele ndio anapokelea kwa kuzonza. je vais suivre comment cet homme de Dieu la marche à l'honneur de Josué. Donc tala kutini msele ndio anapokelea kutiatila. Le jour comme de nuit. Na pipa tona ta. Il a vu comment Tout ce qu'il faisait la journée, il passait pas assez de temps dans la prière. Et lui maintenant ça l'a intrigué. Il dit moi je passe des heures. Quand je prie, je ne suis pas au niveau d'onction de ce que là, il a pris son courage, il est venu le voir. Il lui dit mon frère, donc Dieu t'utilise puissamment. Quel est ton secret? Quand je vois que tu ne passes pas assez de temps dans la présence de Dieu, on doit chasser des mots, crier. Amen. Et cet homme lui dit, tu vois la grâce que j'ai là, ça ne vient pas de moi. Je suis issu d'une longue lignée des hommes de Dieu qui ont payé le prix. Je ne bénéficie que ce qu'ils ont eu à s'aimer depuis des années. Amen. Amen. Pour la plupart, nous sortons des familles compliquées. Liés, enchaînés, emprisonnés. Et nous ne voulons pas prier. Et vous voulez être facilement comme ça. Combien d'années d'ignorance nos parents, nos grands-parents, nos avons perdu dans la sorcellerie, dans la coutume, dans les pratiques occultes qui déplaisent à Dieu. Et dans la plupart de nos familles, la colère de Dieu est ici. Amen. Amen. Et nous ne prions pas. Nous voulons que les choses se passent. Amen. Amen. Si c'était le cas pour notre si nos familles connaissaient Dieu, il se peut que nos vies seraient moins difficiles. Peut-être qu'il y aurait moins de liens. Amen. Amen. Ce n'est que la loi, la justice de Dieu. Amen. C'est pourquoi évitons de répéter ce que nos parents, nos ancêtres ont fait. Pour préparer l'avenir des générations. Dieu ne laisse pas un péché impuni. Josué 24, verset 29. Papa Pierre, Josué 24, verset 29. Josué, Josué 24, verset 29. Josué 24, verset 29. Je vais lire la parole du Seigneur. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. Josué 24. Josué chapitre 24, 24, verset 29. Oui. Josué.
Verset 29, oui. C'est que 24 chapitres. C'est le verset 19, pardon. Ah, verset 19. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas de la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Amen. 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 Moi, je vais dire Naoum. Naoum 1. Notanga beaucoup de Naoum. Naoum 1, le verset 2 à 3. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est dans la colère et il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. Amen. Amen. Il ne laisse pas impuni. Prenons l'exemple de David. David couche avec la femme d'autrui et son serviteur Uri. Il fait tuer son mari au front. Amen. Amen. Et il rentre chez lui comme si de rien n'était. Dieu lui envoie le prophète Nathan. Et il vient lui dire, ce que toi tu as fait en secret, comme moi je vais te punir, je vais t'exposer. Amen. Amen. Et David a subi les conséquences. Oui, David La femme était tombée enceinte. Dieu a dit que cet enfant qui naîtra mourra. Il a prié, il a juré. Dieu n'a pas écouté jusqu'à ce que c'est son premier fils, Absalom, a couché avec toutes ses femmes et ses copines. Au fil de tout Israël. Il a chassé son père du pouvoir. Amen. Amen. Habakkuk 1, verset 13 nous dit ceci. Les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal. Il ne daigne regarder le péché. C'est vrai que Dieu pardonne le péché. Et on a l'esprit. Dieu est saint et pur. Quand il voit le péché, il s'éloigne. Il ne laisse pas un péché impuni. Les conséquences du péché vont toujours nous suivre. Bien qu'il nous a pardonné. Amen. Amen. Je prends un petit exemple. Tu voles. Tu as volé quelque chose. Vous savez que Dieu pour te pardonner, il faut que tu aies restitué la chose. Nous sommes d'accord. Tu as volé. Tu viens demander pardon à Dieu. Mais il faudrait aussi que tu prennes la chose que Dieu a restituée. Pour que ton pardon soit accepté. À ce moment-là, Dieu ne te garantit pas que si tu vas restituer la chose, ces personnes-là aussi vont te pardonner. C'est Dieu qui t'a pardonné. Et en ayant restitué la chose, tu peux te retrouver en prison. C'est ça les conséquences du péché. Accepte d'aller en prison. Mais Dieu lui t'avait grâce déjà. Amen. Voilà l'illustration. Les conséquences de nos actes. C'est comme si tu as fait beaucoup d'avortements. Tu as bousillé ta matrice. Aujourd'hui, tu te maries. Les enfants ne viennent pas. Tu dois pleurer auprès de Dieu. Là, ça dépend de la miséricorde et de la souveraineté de Dieu. Il n'est pas obligé de te donner les enfants. Il se peut que tu restes comme ça jusqu'à la fin de ta vie.
Ce sont les conséquences de ton acte. Accepte ça. Ne va pas dire que Dieu m'a abandonné. Dieu fait des miracles, mais pourquoi moi il ne me donne pas un enfant? Dis plutôt que Seigneur, je ne mérite pas d'avoir un enfant. Parce que j'ai tué tout ce que tu avais mis dans mon ventre. Et aujourd'hui, tu es libre de me donner ou pas. Fais-moi seulement miséricorde et accomplis ta volonté. Amen. C'est pas facile, hein? Acclame le Seigneur. C'est pas facile. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu n'est pas facile ici. C'est pas seulement Dieu va te bénir. Quelque chose que tu as fait va te pardonner. Tout ça c'est vrai, je n'en discuterai pas. Il faut savoir que les conséquences de ça que nous posons vont nous suivre aussi. Et ça va suivre aussi nos enfants. Les générations même après nous. C'est comme quand nous faisons aussi le bien. Le bien ne se limite pas seulement à nous. Ça suit aussi les générations après nous. C'est pourquoi il est ici. David a dit, j'ai vieilli, j'ai grandi. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. Amen. Amen. Le bien que nous faisons, ça suivra même nos enfants. Le mal que nous suivons aussi, donc, nous allons même suivre les conséquences. Les générations après. Nous passons au troisième point. Dieu se venge. Dieu se venge. Deutéronome 32, verset 34. Notez ce verset et nous allons lire 1 Thessaloniciens 4, verset 6. Donc notons Deutéronome 32, verset 34 et nous lisons 1 Thessaloniciens 4, verset 6. Nous notons Apocalypse 22, verset 12. Dieu se venge. Papa Pierre, Deutéronome, nous avons dit 1 Thessaloniciens 4, verset 6. Et Thessaloniciens chapitre 4, verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Amen. 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 Notre Dieu c'est un vengeur. Dieu se venge. Ne l'oublions pas. Et si on nous dit que personne n'use avec son frère et fraude, quand Dieu va se venger. Amen. Amen. Quand nous bafouons les droits des orphelins, des veuves, la Bible dit que leur vengeur est puissant. Dieu se venge. Même quand on nous fait du tort, c'est pourquoi nous prions, nous disons retour à l'envoyeur. Amen. Nous prions aussi, nous disons les flèches, la sorcière de retour à l'envoyeur. Parce que notre Dieu c'est un vengeur. On a dit qu'il laisse pas un péché impuni. Tous les temps que nous causons ou qu'on nous cause, notre Dieu va se venger. C'est pourquoi toi et moi n'avons pas le droit de nous faire la vengeance. Et ici dans le Deutéronome il a dit que c'est à moi la vengeance,
avoir la rétribution. Mais en tant que chrétien aujourd'hui, nous avons tendance à nous venger. Je pensais que Yuma. Je peux te montrer aussi. Voilà les raisonnements que nous tenons. Oh, Jésus aura fait que je fais fais ceci, tu vois. Jésus a dit, si tu as la gauche, tu donnes à toi. On ne doit pas comprendre ça d'une manière littérale. Il a été élevé pour dire qu'il monte.